Bienvenue sur le premier épisode du podcast Innovation et Care. Je m'appelle Élise et je fais partie de l'équipe MJ Innov, une entreprise qui œuvre chaque jour à l'amélioration de la qualité de vie dans les établissements médico-sociaux. Je suis ravie de lancer ce nouveau podcast avec vous aujourd'hui, épisode que vous pourrez retrouver sur notre site internet mjinnov.com. Et ce podcast traitera de sujets concernant le social, la santé, les nouvelles technologies ainsi que les avancées en termes de soins. Retrouvons Reynald Gaborio, docteur en psychologie et robotique et chercheur en santé au MJ Lab, le département recherche de MJ Innov qu'il co-dirige. Avant toute chose, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les comptes MJ Innov et MJ Lab. Bonjour Reynald. Bonjour Élise. Alors aujourd'hui, j'aimerais discuter avec toi du terme d'aménagement du soin. Il me semble que tu es assez à l'aise sur la question et j'aurais souhaité que tu nous expliques un petit peu les bases de cette notion. Nous l'avons beaucoup étudié au MJ Lab. Déjà, ce terme est né de réflexions que nous menons sur ce qui peut rendre habitable ou non le soin. Par exemple, avec l'introduction des objets techniques numériques dans les établissements, puisque c'est ce qui nous occupe au laboratoire. D'accord, et qu'est-ce qui rend un lieu habitable pour une personne ? La question de ce qui rend habitable fait écho en fait à différents textes du philosophe Martin Heidegger et à ce que ces derniers ont suscité chez quelqu'un comme Juan Tronto pour son travail sur le care, thème dont nous avons déjà parlé dans le précédent podcast. Et sans tout reprendre, ce qui est particulièrement intéressant chez Heidegger, c'est son insistance sur le fait que parler d'habitation, ce n'est pas seulement parler de logement, mais c'est surtout trouver un lieu pour être présent au monde. Pour cette raison, soigner, protéger, créer participe de l'habitation. C'est une question existentielle. Ce n'est pas simplement être là, c'est faire véritablement nôtre ce lieu, pour le dire rapidement. D'accord, donc autrement dit, on va édifier un lieu au sens plein du terme. C'est ça. Ce que dit Heidegger, c'est que contrairement à la pierre qui est sans monde ou encore à l'animal qui est pauvre en monde, l'être humain est un configurateur de monde. Ce sont là des indications très riches qui sont d'ailleurs reprises et prolongées, entre autres, par Augustin Berck, un géographe, philosophe et orientaliste, qui, à partir de la même référence que Heidegger au biologiste Jakob von Uskul, distingue l'Umgebung, les données brutes de l'environnement, communes à toutes les espèces, de l'Umwelt, c'est-à-dire l'interprétation qu'en fait chaque espèce en fonction de ses caractéristiques. C'est-à-dire qu'à un environnement identique peuvent alors correspondre des milieux très différents. Par exemple, une touffe d'herbe n'est pas la même pour la fourmi ou pour l'éléphant qui se pose son pied dessus. Et plus encore pour les êtres humains qui disposent, eux, de médiations symboliques et techniques dans leur appréhension du monde. En d'autres termes, nous interprétons le monde donné, nous nous l'approprions, nous en faisons un lieu, notre lieu qui est aussi pour nous définitoire, et en définissant ce lieu, nous nous définissons par la même occasion, si je comprends bien. Oui, et il est important de noter que cette appropriation n'est jamais complète ou définitive, mais toujours possiblement à reprendre. Elle n'est pas non plus universelle, chacun ne va pas aborder les situations de la même façon. Heidegger comme Berck utilise d'ailleurs le terme d'aménagement, et ce terme nous permet de penser ce qu'il se passe de manière, nous semble-t-il, plus juste encore que le fait d'habiter. Puisque aménager, dans sa définition, renvoie à l'idée d'avoir à arranger un lieu et ses objets en vue d'un usage social. On aménage une pièce en coin repas par exemple. Mais aussi de le pourvoir d'un certain confort, mais aussi celle de s'accorder pour rendre quelque chose adéquat à la situation. On aménage des horaires, on aménage un texte, etc. Autrement dit, il y a une notion de bricolage, de l'art de l'à peu près, mais avec un à peu près qui vise le mieux. Mais ce mieux visé est celui qui paraît le plus adéquat au contexte considéré. On fait au mieux, en somme. Il faut trouver pour cela un accord avec l'autre, toujours transitoire, car on peut toujours aménager autrement. C'est exactement ça. Et ces quelques réflexions nous paraissent adéquates avec ce que l'on rencontre sur le terrain. Elles nous paraissent à poursuivre, car lorsqu'on introduit un nouvel objet dans un milieu, c'est tout le milieu qui se recompose. On peut prendre un exemple. Pensons à un établissement dans lequel un objet oblige des professionnels à s'asseoir, eux qui, justement, ne travaillaient jamais assis.
Chez chacun des acteurs, ce sont de nouvelles compétences qui leur sont soudainement demandées, par exemple de nouvelles satisfactions ou au contraire de nouvelles répulsions qui sont possibles. Une familiarité ou une étrangeté envers cette nouvelle composition peut parfaitement apparaître chez les professionnels. Et les accords ou conflits entre les personnes peuvent être ravivés, pour ne prendre vraiment que quelques exemples. D'accord, donc en somme, pour que le milieu reste un lieu de soins au sens du care, du prendre soin, il faudra nécessairement trouver un aménagement qui tente de prendre en compte tous ces facteurs, c'est ça? Exact. Aménager le soin est donc un processus forcément dynamique, situationnel, qui prend en compte le contexte, et ouvert, c'est toujours à reprendre, et qui se déroule entre tous les acteurs de l'établissement. Et on peut évoquer une forme de coévolution de tous les éléments du milieu. D'accord, merci Reynald de nous avoir permis de mieux comprendre cette notion d'aménagement du soin. C'était un plaisir d'avoir pu en discuter ensemble dans ce nouvel épisode, car ce sujet interroge et de nombreux auteurs sont à découvrir. Encore merci et bonne journée. À très vite. Merci à toi, Elise, et à très vite.